Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polémus. Aujourd'hui ce sera une review. Oui, une review comme j'en faisais avant sur les figurines Transformers. Mais là, vu que ce n'est pas une review figurine Transformers que je vais vous présenter, mais un arrivage manga. Et oui, j'ai reçu en tout 9 mangas et un artbook depuis la vidéo de collection manga. Voilà. C'est-à-dire qu'en 6 jours, j'ai reçu 9 mangas. Enfin, reçu. J'en ai reçu 4 et j'en ai acheté 5. Voilà. Voilà, ça fait 9, plus l'artbook que j'ai acheté aussi. Ça fait 10. Voilà. Le tout dans un nouveau décor. Voilà. On va le voir avec Chuya, mon personnage favori de Bungo Stray Dog, avec les Jump, la figurine Dogs. À côté, ce sera la zone boisson, c'est-à-dire il y aura toujours une boisson. Là, c'est un thé des étoiles, c'est-à-dire un thé vert avec des notes de gourmand, de fèves de tonka et de marron. Merci Google. Parce que moi, je me rappelle plus de la notice. Pardon. Avec la petite serviette d'Aux. Voilà. Et quelques lumières. Parce que je suis à contre-jour ou à contre-lumière. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais des reviews d'arrivage de manga. J'en ai jamais fait avant. J'en ai souvent vu sur internet, mais certains c'est des facecam. Mais moi je suis pas assez expert pour faire des facecam. D'autres c'est sur des vues plongeantes, mais moi j'ai pas le matériel adapté pour ça. Donc ce sera, voilà, comme les reviews que je faisais de Transformers. Figurines Transformers. Donc voilà pour la petite intro. Donc on va commencer par le artbook. Voilà. The Origin Shidero, un artbook assez... Je vous montre avec un autre manga, par exemple Dr. Stone qui est juste à côté. Voilà. À peu près la même taille. Tiens à préciser que, habituellement, c'est le premier artbook que j'ai petit. Sinon, voilà. La grande taille. Voilà. Ça, c'est un artbook de Transformers. C'est pas un arrivage, celui-là, c'est juste un exemple. Voilà. J'ai plus souvent affaire à ce genre de trucs, des grandes images, d'un petit peu de texte. Voilà, là c'est la présentation du jeu Transformers Fall of Cybertron. Mais là, comme c'est du manga, The Origin Shidero, donc c'est le tout premier que j'ai, donc je m'attendais à voir, surtout comme celui que j'ai du jeu vidéo, donc c'est-à-dire la présentation des personnages, des lieux, voilà, j'ai la présentation des personnages, mais j'ai aussi des couvertures, des illustrations des couvertures. C'est des petits sommaires. Voilà. Je viens seulement de le remarquer qu'il y a ce truc-là. Voilà. Présentation. C'est super. Voilà. Tac. Je vous en montre. Oh, je feuillette. Je vous montre en feuilletant. Ça là, elle est cool. Ouais. Vous aurez des petits reflets de lumière, c'est normal, je suis à contre-jour. Je vais le répéter souvent. Voilà. On a des petites BD. Mais on a aussi... hop. Voilà. Petites images. On a aussi les coulisses. Ça veut dire comment passer du brouillon contre-jour, voilà, du brouillon comme ça, à ça. Des superbes images. Ça veut dire qu'il le fait en... ça c'est la visite de l'atelier. Il le fait en 3 étapes, avec chacun 3 points. Ça doit prendre des jours. Étant que je suis nul en manga, moi je suis à peine à l'étape... Je suis même pas à l'étape 1. Mes étapes 1, ils sont même pas comme ça. C'est l'étape 0, moi. Je suis encore. Donc voilà, on a l'extrait d'une BD. Il n'y a que... Voilà. Et on a aussi ceci. De l'écrit. Que je n'ai pas encore lu. Voilà. Et bien sûr, à la fin, comme de chaque manga, voilà. Et aussi ceci. Et voilà. J'aime bien regarder souvent sous les... Je sais pas comment on appelle ça, les doubles couvertures, parce qu'il y a souvent des choses intéressantes. Voilà. C'était le premier artbook que j'ai. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau manga qui arrive dans la collection de la série de l'édition Komiku. Voilà. Le Fossoyeur. Bon, là, c'est le tome 1. J'ai aussi le tome 2. Voilà. Le Fossoyeur. Au début... Je m'attendais à un manga de mort. Parce que le Fossoyeur, c'est souvent relié à la mort. Voilà, et comme
J'aime bien, on va dire ça, bosser dans les pompes funèbres. Oui, ça paraît bizarre. Je précise, il n'y a rien de... Je sais pas ce que... Enfin bon, voilà. Je vais pas en dire plus, parce que là, je vais partir en dérision. Enfin, disons que j'aime bien... Je n'ai pas peur de transporter des morts. Voilà, pour faire plus clair. Donc, Fossoyeur, je m'attendais à des morts. Waouh, des bonhommes qui chassent la mort. Mais je m'attendais pas à un manga gore. J'en ai très peu. Et je suis pas méga fan de ces mangas. Mais bon. Oh, je viens de remarquer que la série est en 4 tomes. Oh, ah bah c'est rare. Moi, cette vidéo m'aura pas servi des bêtises. Enfin bon, je dormirai moins bête. Comme je dis à chaque fois quand je découvre un truc. Donc, je vous lis le résumé. Voilà, on ne peut les sauver qu'en les tuant. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vendu leur âme se font corrompre, au moins pour moitié, et ont atteint la phase de mort. Ils deviennent par conséquence une menace pour les autres humains. Une menace, je dirais, des tueurs en série. Parce que ça tue. Ça fait que ça. Ce sont aux fossoyeurs qu'il incombe de les éradiquer. Ouais, fossoyeurs, c'est plus les bonhommes qui transportent les morts, pas les éliminer. Itsugi, c'est lui. C'est lui. Itsugi, qui fait partie d'une lignée de fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il accomplit. Seulement cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qu'il s'apprête à apprendre à ses dépens. C'est retour 99 à l'attaque. Voilà, un petit touche d'humour. Voilà, c'est lui. Donc je vous montre quelques pages, en essayant de ne pas trouver quelques pages gore, ce serait pas mal. Sinon, c'est un... Voilà. Ouh, on va éviter cette page-là. Voilà. Hop, on va éviter aussi. Voilà. Voilà, c'est le papa. Voilà, il va faire un... Pof. Il y a une page que je trouve ça rigole bien. On va voir si je la trouve. Voilà. Voilà, c'est... Ça doit être le fils. Oh, c'est le fils de l'allié. Un allié. Ah, je sais plus, je l'ai lu. Voilà. Voilà, il y a aussi les pages de certains personnages. J'aime bien. Alors, mis à part... Et à la fin, bien sûr, on a toujours, à la fin de tous les mangas, on a... Bon, un petit peu d'écrit, là. Mais aussi les d'autres mangas qui sont à peu près dans le même style. Bon. Je sais pas si c'est vraiment du gore. Save New World. Voilà. Voilà. Magic Boys, l'île des démons. Voilà. C'est un manga que j'ai plutôt bien aimé. Bon, je viens de découvrir qu'il se termine en 4 tomes. Donc, c'est pas mal. Voilà. Il est dans les... Oh, d'après Manga Collect. Parce que j'ai le Manga Collect juste à côté. Il est dans horreur, action, aventure, surnaturel, fantastique, drame et shonen. Voilà. Tac. Et il y a le tome 2 qui sort, le tome 3 qui sort le 30 septembre et le tome 4 le 25 novembre. Donc, voilà. Donc ça veut dire que le tome 3, je l'aurai fin septembre. Et le tome 4, je l'aurai fin novembre. Voilà. Bon. Fin novembre, j'ai une collection qui se termine. Je pensais pas qu'elle se terminait en 4 tomes. Mais bon. Donc voici le tome 2. C'est un autre personnage qui apparaît. C'est pas un ennemi, mais... Voilà. Et une autre phrase. Il porte un traumatisme dans son cœur et sa guillotine dans son dos. Oui, pour tuer ses possédés, il faut les décapiter. Voilà. Je me demande s'ils ont pas pris un peu de Marie-Antoinette là-dedans. Enfin bon. Ensuite, un tome 6 que j'attendais qu'il sorte et qui est sorti. Je crois qu'il est sorti ce mois-ci. Que je vérifie. Ouais. Ah non, il est sorti le 28 mai, je suis en retard. Je pensais qu'il venait de sortir, mais non. Voilà, tome 6, Given. Voilà. Actuellement, il y a 6 tomes. Il n'y a pas la suite. Voilà. Lui, il a coûté un petit peu plus cher. 8,99. Pourquoi? Parce que c'est un yaoi. Les yaoi coûtent plus cher que les mangas gore. Ouais. Un petit peu d'amour. L'amour coûte plus cher que le gore. Pourquoi pas? Enfin bon. Donc, Given, on suit la suite. Voilà. Du petit groupe. Bon, il est catégorie dans yaoi. Parce que c'est sûrement à cause de l'amour entre deux gars. Mais
je peux vous montrer toutes les pages, hein. Il n'y a aucune scène. Hein. Je tiens à préciser, c'est un yaoi, mais à part les embrassades, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de X ou quoi que ce soit. Donc, j'ai déjà vu des yaoi qui commencent dès le tome 1 par du X. Lui, on est au tome 6, il s'est toujours rien passé. Rien du tout. Si, il y a une relation. Enfin, une mise en couple. Mais c'est tout. Voilà. Scène d'amour. Il y a pas plus, quoi. Je m'attendais, moi, quand je vais que j'adore les yaoi, je m'attendais à plus, mais bon. Vivement, ce qui est un tome 7 qui sort, mais pour le moment, il n'y en a pas de prévu. L'édition est toujours en cours. Voilà. C'est un yaoi sans être un yaoi. Voilà. Comédie, drame, musique, romance, yaoi. Yaoi en quoi, pour le moment, désolé Given, mettez pas dans les yaoi. À tel point qu'il arrive à passer sur Crunchyroll sans être catégorisé dans yaoi. Donc. Ensuite, l'autre manga que j'ai acheté 6,90 là, pour une fois il avait ce truc là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que tous les autres ont un étiquette comme ça, mais lui. Ah oui, lui je l'avais retiré pour pouvoir le scanner. Je me souviens. Pokémon épée et bouclier, tome 2. Voilà. J'ai enfin le tome 2. Qui est sorti. Lui est sorti quand lui? Oh, il est sorti 8 juillet. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a environ 9 jours. Voilà. Sorti il n'y a pas si longtemps, donc ça va. Donc, on suit les aventures de épée et bouclier. Voilà, avec. Ça doit être Nabil. Ah non, c'est Arnold. Ah non, c'est même pas. Non, c'est bien Nabil. C'est un autre gars encore. Voilà. On suit leurs aventures. Voilà. Bon, je tiens à préciser que Pokémon épée. Je collectionne les mangas de Pokémon, comme La Grande Aventure et tout ça. Mais, bizarrement, là, j'accroche moins. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'ils sortent, je me saute pas dessus. Dès qu'ils sortent, je saute pas dessus du tout. Je patiente. Comme si j'avais pas hâte de savoir l'aventure. Par exemple, dans Ruby et Saphir, le manga Ruby et Saphir, j'avais hâte de savoir la suite. Là, non. Je sais pas pourquoi, j'accroche moins. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et je vais vous montrer la différence. Hein. Grande aventure que j'ai appréciée. Ça, c'est la différence entre deux mangas Pokémon. De l'époque, voilà. Et récemment. Et je tiens à préciser que les étiquettes d'époque étaient comme ça. Par exemple, là, je l'avais au Leclerc. 7,15 €. Ah, ils ont quand même baissé en prix. C'est déjà pas mal. On est passé de 6,90 à 7,15 €. De 7,15 € à 6,90 €, soit 46 francs 75. Donc à l'époque, c'était encore en francs. Et je vous en montre un autre. C'est pas un arrivage non plus. C'est aussi lui. Bon. Pokémon attrapez-les tous. Lui, j'ai toujours 2 tomes. Donc, remerciements. Merci beaucoup. Je vous prépare la suite. J'attends toujours. Voilà. Lui, j'ai beaucoup accroché. Ah, et je vous montre un truc que j'ai découvert. Voici ce qu'on avait à l'époque dans les mangas. Des antivols. Et oui, ils collaient les antivols aux mangas. Donc à l'époque, tu pouvais pas piquer les mangas. J'en pique pas, hein, je précise. Hein. Voilà. Donc à l'époque, il coûtait 7,15 €. Ça a bien baissé en prix. De 7,15 €, on est passé à 6,90 €. Voilà. Ensuite, second arrivage à 6,90 €. Il s'agit de Dr Stone, tome 16. Ah, j'ai oublié de préciser, le tome 3 de Pokémon épée et bouclier, il sort le 9 décembre, donc il va arriver fin décembre. Voilà, Dr Stone, tome 16. Voilà, je l'attendais. Comme Dr Stone, je lis les scans, donc je prends les mangas un peu moins rapidement, donc je sais déjà ce qui va se passer. Mais là, comme je ne me souviens plus, donc je les relis souvent en manga, quand j'ai la version papier, voilà. J'adore toujours autant. Toujours aussi beau. Toujours aussi classe. Avec le Senku. Voilà. Je regarde aussi l'animé quand il sort. Et je suis par contre un petit peu déçue, par exemple, aux tranches. Voilà. On a comme ça. Et voilà comment c'était avant. Là, je vous montre le tome 5. Comme vous pouvez le voir là, waouh. Il est bien brillant.
voyez, il est bien brillant, mais là, il l'est un peu moins qu'avant, quoi. Ça change. Tome 5, tome 16. Voilà. Il y a une sacrée différence entre les deux. Mais enfin bon. Là, il faut que je relise. Et comme d'habitude, à la fin, on doit voir... Non, là, il n'y a pas. Enfin, il y a juste des hors-séries. Et là, Pokémon Bouclier non plus, il avait rien. Là, juste un résumé et... Voilà. Et aussi disponible, je l'ai. Ah, je vais lui montrer Given. Qu'est-ce qu'il a, lui? Given, il a aussi des mini-BD. Des mini-pages. Voilà. Tac, tac, tac. Pokémon. Voilà, vous les revoyez au fur et à mesure. Oh, et je tiens à préciser que le Dr Stone, j'ai déjà date de sortie du 17. Donc, 1er septembre. Donc, lui, c'est sûr qu'il va arriver parce que j'ai My Hero Academia qui sort le 2 septembre. Et le tome 18, le 7 novembre. C'est déjà pas mal. Il sort rapidement. Ensuite, le tome 8 d'Iruma à l'école des démons. Et oui, je me suis enfin pris le tome 8. Enfin pris, il vient de sortir. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sorti quand, lui? Oh, il est sorti le 15 juillet. Voilà, 15 juillet, hop. Je me le suis pris. Je l'adore toujours autant. Point info, il est toujours sur Crunchyroll en cours. Voilà, on sort du tome de l'épisode 9 à l'épisode 14. Voilà, où Iruma doit faire ses études. Voilà. Je l'adore toujours autant. Le tome 9, il sort le 8 septembre, et le tome 10, le 17 novembre. Voilà, toujours aussi classe. Voilà, le prof. Toujours. Hop, alors. Si beau, si magnifique. J'adore ce manga. Lui, par exemple, je le précommande parce que comme ça je suis tranquille. Voilà. Hop. Voilà, quelques entraquages, je vous montre aussi la fin. Voilà. Hop. Et là, j'ai oublié de préciser mon... Hop. Voilà. Hop. Dessous, les autres n'avaient rien. Je crois pas. Je vais regarder le docteur Stone d'ailleurs. Il a quelque chose, le docteur Stone, dessous? Non, il a que dalle. Non, eux, ils n'ont rien. Ouais, comme vous pouvez le voir à la fin, quand on retourne dessous de couverture, hop, il y a souvent quelques trucs. Et le personnage que j'adore dans Iruma, l'école des monts, hormis Iruma et Sullivan, il est où? Voilà. Omega. Je crois que c'est Omega, lui. Ah, merde. Non, oh, pardon. Opéra. Il est si magnifique, il est si classe. Voilà. Il est trop cool, Opéra. Voilà. Opéra. Et j'adore toujours autant, Iruma. Désolée si je prends un petit peu plus de temps. Ensuite, nous avons un manga que j'ai découvert sur Crunchyroll sous le nom de... il est où son nom? Next Life as Villainess. Voilà. Et son nom français est Autumn Game. Tous les chemins mènent à la damnation. Voilà. Un manga de chez Delcourt Tonkam. Voilà. Ça parle d'une jeune fille qui atterrit dans son jeu vidéo. Dans son jeu vidéo, un de ses jeux vidéo favoris, qui est un jeu de drague. C'est un jeu où, dans le jeu, elle devait choisir un prétendant, le draguer, et avoir une fin heureuse ou une fin malheureuse. C'est souvent comme ça dans les jeux. Mais là, manque de bol pour elle, elle tombe dans le rôle de la méchante. Et oui, elle s'en incarne dans la méchante. Et dans quasi toutes les histoires du jeu, elle a un destin tragique. Pour être exact, voilà. C'est 399. Voilà. Avoir une mort peu glorieuse. Me voilà réincarnée dans la peau de Katarina, un méchante aristocrate du jeu de séduction qui occupait tout mon temps. Son jeu favori, quoi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est mon avenir n'est pas radieux. Car j'ai deux options, l'exil ou la mort. Quelle sombre perspective pour une réincarnée. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter ce destin funeste qui m'attend. Sans l'aide de personne. Voilà. Voilà, c'est elle, Katrina. Et ça, c'est des prétendants. Voilà. Donc, j'ai découvert ce manga
2019 sur Crunchyroll, et depuis j'ai tellement accroché que je regarde les épisodes sans cesse. Dès que j'ai fini les saisons, allez, la saison 1, je la recommence. Là, il y a la saison 2 en cours, avec 3 épisodes de sortie. Donc, voilà. J'adore trop. Terminer de tomber dans son jeu vidéo, un personnage de son jeu vidéo. Ça, c'est super. Et voici les prétendants. George Stewart, Alan Stewart, Kay Class et Nicolas. En résumé, des beaux gosses. Si je devais tomber dans mon jeu vidéo favori, oula, c'est des jeux de guerre. Je suis dans la merde. Enfin bon, voilà. Otogame, le tome 1. Mais bien sûr, qu'est-ce qui est sorti récemment? Le tome 2. Aussi sorti le 15 juillet. Eh oui, 2 tomes de sortie. Voilà. Bon, moi, c'est pas précisé en combien de tomes. C'est fini. Ah, et je tiens à préciser qu'il y a quand même l'héroïne qui se pointe dans sa réincarnation méchante. Il y a quand même l'héroïne, hein. C'est-à-dire que t'as tous les personnages, hein. Tous. Elle est la méchante. Il y a quand même l'héroïne. Voilà. Le tome 3 est le 20 octobre. C'est assez chiant que les mangas soient aussi rallongés. Et pour finir, je vais vous présenter le yaoi. Le manga que j'attendais avec impatience qu'il sorte. C'est un yaoi. C'est Laisse-moi te détester. Alors, pour ce manga, je l'ai découvert par hasard sur le planning des sorties. Voilà, je crois que c'est en recommandation, enfin je sais plus. Voilà, j'ai regardé le titre. Bon, j'ai vu qu'il sortait... il est sorti le 16, je crois. Le 16 juillet. Ça veut dire hier. Et je l'ai su aujourd'hui. Donc, je l'ai regardé. J'ai attendu qu'il sorte. Mais avant, j'ai quand même réussi à trouver les scans. Et en lisant les scans, je ne pouvais plus le décoller des scans. C'est-à-dire que j'avais fini les scans, je repartais dedans. Comme Otogame avec l'animé. À cause de l'animé, j'ai les mangas. À cause des scans, je suis tombé dans le manga. J'ai pris le manga. Bon, il est en 2 tomes. D'après ce que je peux voir, le 2e tome est le 10 décembre. C'est très loin pour savoir la suite. Même si la suite est sur les scans, bien sûr. Je peux savoir la suite, mais la voir en main, c'est quelque chose. Donc c'est un yaoi. Voilà, laisse-moi te détester. C'est... attendez. Hop. Après un petit viol. L'Omega Naoto, c'est lui. Et lui, elle, c'est la fille. Voilà. D'un viol. Il a décidé de garder l'enfant. La petite fille qui est là, issue du viol. Il décide de l'élever et à peine trouver un travail. Parce que dans ce manga, dans l'Omégaverse, et souvent dans la plupart des mangas, les Omégas, ils ont du mal à trouver un boulot. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. C'est de la discrimination. Parce que, voilà, je vous montre un contexte. Les hommes oméga, ainsi que les femmes alpha, bêta, oméga, peuvent tomber enceintes. Mais pas les hommes alpha et oméga. Alpha et bêta. Voilà. Donc, c'est de la discrimination, quoi. Mais bon, c'est de l'omégaverse. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Kyle, mais aussi parce qu'il est célibataire. D'ailleurs, le rejette parce que c'est un oméga célibataire. Et les omégas doivent être doivent être avec un alpha pour calmer leur chaleur. Les règles version fille. Sauf que c'est bien plus chiant parce que ça attire tout le monde et ça lui crée des emmerdes. Voilà. Enfin bon. Parce qu'au jour, au cours d'une réunion, d'une soirée, il rencontre un alpha, lui saute dessus. Façon de parler. Parce que saute dessus, il va pas l'agresser version X, hein. Non, 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 c'est juste... il va juste l'attraper, je vais vous montrer. Voilà. Il va juste faire ça. Et c'est un alpha. Et depuis le viol, Naoto, lui, a peur de s'approcher des alphas. Il a une fiance et une haine envers les alphas, donc voilà. En résumé, cet alpha va essayer de tout faire pour se rapprocher de Naoto sans lui faire peur. Voilà, tout simplement.
Tout simplement, il va essayer de lui prouver son amour tout le long du manga. Non, c'est pas lui, hein. Je tiens à préciser que ce n'est pas lui. C'est pas lui du tout. Je vais vous montrer une petite scène qui est plutôt mignonne. Enfin, mignonne. Voilà. Je tiens à préciser que l'alpha c'est lui et il tient Naoto dans ses mains. Dans son bras. Voilà. À quel point cet alpha veut absolument protéger Naoto. Même s'ils sont pas encore ensemble. Je tiens à préciser à ce moment-là. Voilà. Voilà. Il y a tout plein de... C'est tellement mignon. Et ça, c'est une autre Oméga qui va intervenir entre temps. Je vais essayer de les séparer, mais en fin de compte, pas du tout. Voilà. On va le voir, il y a plusieurs scènes. Je vais pas trop montrer parce que sinon je vais te censurer. Voilà. J'adore ces mangas. Et oui, j'adore les yaoi. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Je sais pas pourquoi j'aime bien les yaoi, parce que je trouve ça plus mignon. Plus mignon. Et adorable. Voilà. Je sais pas pourquoi je craque pour ça. Voilà. Bon, bah, désolé si la vidéo était un peu longue, mais il fallait bien que je vous présente un peu mes 10 mangas. Et mon thé doit être froid depuis. Ah non, il est encore chaud, c'est bon. Ok, bon, bah, voilà. Je vous laisse sur cette magnifique couverture de Laisse-moi te détester. Bon, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à plus.